Bonjour à tous. Eh bien, me voici de retour pour la chronique numéro 29 consacrée à notre cher Steve McQueen. Et comme je disais la dernière fois, étant donné que j'ai déjà traité tous les films consacrés à Steve McQueen, je voulais revenir sur ses apparitions qu'il a fait à la télévision, ne serait-ce que dans les séries et les shows télé. Donc là, je vais revenir sur deux prestations télévisuelles dans deux séries. Donc la première date de 1952 ou 1955, c'est selon les sources. Ce serait, à mon avis, plus daté de 1952. Donc donc 1952, Family Affair. C'est un spot publicitaire auquel Steve McQueen a participé. L'objectif initial de ce spot est d'être présenté principalement aux employés mais également à certains groupes publics. Le but de ce court film était de montrer pourquoi un téléphone central dans un ménage est indispensable pour la vie moderne. Malgré les dizaines de plans de téléphone et de décors assortis, ce film se distingue par autre chose. Bien sûr, vous l'avez compris, il s'agit de la première performance d'écran de l'acteur Steve McQueen. Il y est d'ailleurs crédité comme Stephen McQueen. Il incarne le rôle de Freddy, un marin maladroit aux yeux écarquillés qui espère se connecter avec sa petite amie avant qu'elle ne prenne un emploi afin qu'il puisse se marier. Donc Steve McQueen dans ce court film a quatre petites scènes et ce court film dure en fait 27 minutes. Certains sites de fans, comme je le disais tout à l'heure, répertorient cette performance comme datant de 52, mais d'autres indiquent qu'il date de 1955. Et moi je disais que c'est vrai que vu le, vu le physique de Steve McQueen, il a bien, enfin on peut pas tellement dire entre 2-3 ans, mais 1930 il est né, donc ça lui ferait 22 ans, et c'est tout à fait plausible. Donc dans ce film aussi on peut voir également un acteur qui était connu, le vétéran J. Pat O'Malley. Donc voilà tout ce que je pouvais dire sur ce spot publicitaire datant de 1952 ou 1955 qui se nomme Family Affair. Donc je vais passer maintenant à un épisode d'une série qui date du 4 janvier 1955. Cet épisode c'est Armstrong Circle Theater et le titre de l'épisode c'est Save Me from Treason. Donc cette série était diffusée sur les réseaux NBC et CBS. Donc je vais donner un petit résumé de la série en elle-même, ce qu'elle dit exactement. Donc The Armstrong Circle Theater était une série télévisée dramatique d'anthologie qui a duré de 1950 à 1957 sur le réseau NBC et ensuite s'est poursuivie sur le réseau CBS jusqu'en 1963. Considérée comme beaucoup comme l'une des meilleures séries d'anthologie au cours de l'âge d'or de la télévision, elle contenait des pièces originales d'écrivains et ses lignes directrices faisaient appel spécifiquement à la prévention de la violence. Leur but était de combiner des faits et des drames pour susciter l'intérêt, voire la polémique sur des sujets importants et d'actualité. À l'aide d'un reportage ou d'une idée, la série devait aussi être en mesure de présenter une solution potentielle et certains espèrent avoir fait réfléchir quelques concitoyens. Donc dans l'épisode qui nous concerne, qui s'intitule Save Me from Treason, Steve McQueen n'apparaît que dans une seule scène et il n'est même pas crédité au générique. Donc cet épisode est réalisé par Paul Bogart. Steve McQueen y côtoie plusieurs acteurs comme William Smithers, Laurie March, Frank Overton, Jason Wingrim. Je vous donne tout de même le résumé de l'épisode qui peut en intéresser certains. Donc le lieutenant Bill Litt a décidé de démissionner de son poste de pilote, estimant que son travail est devenu routinier et qu'il n'a plus la même valeur au fil du temps. Avant qu'il ne renonce définitivement à son métier d'aviateur, il est envoyé sur une mission dangereuse pour aller inspecter la présence d'un avion inconnu dans les environs de la base. Chemin faisant, il rencontre une tempête féroce et il se rend vite compte à quel point un pilote dans le cockpit d'un avion est important lorsqu'il doit conduire uniquement sur ses instruments. Donc voilà le résumé de l'épisode auquel Steve a participé.
J'ai pas forcément, bien sûr, d'anecdotes concernant ces diverses séries. Dès que j'en aurai, je n'hésiterai pas à les mentionner. Bien sûr, ces deux épisodes sont en VO. Il n'y a pas de sous-titres à ma connaissance. Donc si quelqu'un, une âme charitable, pouvait se charger de nous faire découvrir les épisodes avec les sous-titres français, ce serait très intéressant pour les fans, pour leur collection. Donc je vais arrêter là la chronique numéro 29 consacrée à Steve McQueen et qui traite donc de ses apparitions dans les séries et les prestations télévisées. Voilà, bah, je vous donne rendez-vous donc pour la chronique numéro 30, qui sera certainement et obligatoirement basée sur ces apparitions-là. Je vous remercie une fois encore pour votre écoute, qui m'est chère. Je prends plaisir à préparer tout ça. J'espère vous faire découvrir des choses. Donc je vous dis à bientôt. Merci encore. Rendez-vous pour la chronique numéro 30.